Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages par signe pour le mois de novembre. Ces vidéos reviennent parce que vous avez été plusieurs à me les demander, donc c'est avec plaisir que je les fais à nouveau. Et puis ça me permet également de vous montrer le nouveau décor. Je vous en ai parlé dans le dernier tirage à choix. S'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est tout simplement parce que j'ai déménagé. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus soutenu. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver ces vidéos-là. Je vais vous laisser dans quelques secondes avec le signe que vous avez choisi de regarder. Je vous rappelle tout de même que même si ce sont des énergies où vous avez 12 vidéos, ça reste des tirages généralistes, donc c'est à vous, évidemment avec votre discernement et votre connaissance de votre situation, de prendre ce qui vous parle et d'interpréter le tirage en fonction de ce que vous vivez. Voilà, j'ai fini pour ce que j'avais à vous dire en introduction et on se retrouve tout de suite pour faire parler les cartes. Alors, nous allons maintenant faire le tirage des Verseaux. Allez, voyons voir ce que nous avons pour le mois de novembre. Pour l'énergie du Verseau, je vous rappelle que c'est un tirage général qui vient répondre à l'énergie du Verseau. À vous de voir si c'est votre signe solaire, lunaire ou autre. Et prenez dans ce message ce qui vous parle uniquement, ce qui vous aide à avancer positivement. Faites preuve de discernement. C'est toujours important, hein, je vous le dis dans mes vidéos, mais c'est vraiment important pour n'importe quel tirage que vous pouvez regarder. Alors, vous avez la carte renoncer. Alors, on va voir à quoi est-ce que l'on vous demande de renoncer. Alors, quand on regarde l'image, on a un personnage qui est dans le lâcher prise, dans la détente, et on pourrait dire que ce à quoi elle a choisi de renoncer, c'est peut-être bien à l'idée de pouvoir vraiment tout maîtriser, tout contrôler, et elle est vraiment dans l'accueil de ses sensations. Il y a vraiment une notion ici de détente, de lâcher prise, et peut-être aussi qu'elle a accepté en fait de laisser derrière elle un objectif qui n'était pas le bon, qui lui prenait beaucoup de son temps, de son énergie, qui l'a fatiguée, pour pouvoir se refocaliser sur le fait de prendre soin d'elle-même. Il y a vraiment cette sensation de renouer avec la vie. C'est ça qui est paradoxal dans cette carte-là, dans ce que j'ai pour vous. Il y a cette notion de parce que je lâche prise sur quelque chose qui me tenait à cœur, que je voulais vraiment réussir à amener dans la direction que j'avais choisie, avec les méthodes que j'avais choisies, c'est grâce à ça que la vie reprend le dessus. Donc pour moi, ça vous parle d'un mois de novembre qui apporte à la fois une énergie de fin et de renouveau, une énergie de quelque chose s'arrête, mais derrière ça laisse place à pouvoir se sentir beaucoup plus présent à vous-même, au monde, à ce qui se joue autour de vous. Alors on va regarder évidemment ce que vous avez d'autre. Hop là, qu'est-ce que nous avons ici? Alors nous avons la carte du féminin et nous avons également la carte de l'ambassadeur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Diplomatie, fraternité, contact, coopération, humanité et pratique recommandée, le service. Donc, on retrouve avec la carte du féminin et la carte renoncer, cette notion de lâcher prise, de se laisser parcourir par les événements, les émotions, les sensations aussi que vous pouvez ressentir. Oui, évidemment, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors ici, ce qui est vraiment très intéressant sur cette carte-là, c'est qu'on a le féminin, mais qui est représenté sur un corps masculin. Donc on est vraiment dans une énergie d'équilibre. C'est pour ça que pour moi, ce tirage-là ne parle pas simplement de quelque chose qui s'arrête et qui laisse un vide derrière. Pour moi, ça parle d'un mois qui vous permet d'arrêter, soit de mener des actions, soit d'avoir un comportement qui ne vous donne pas les résultats souhaités. Vous savez, c'est un peu cette maxime de dire que c'est un petit peu, c'est pas très cohérent de vouloir un résultat différent en faisant toujours les mêmes choses. Je pense que ce mois de novembre vous amène vraiment à tester des choses nouvelles, des façons de faire inédites pour voir un petit peu ce que ça vous amène. Et on est beaucoup au-delà du mot-clé renoncer, si on regarde les cartes, on est beaucoup dans cette énergie d'accueil. Il y a une énergie de douceur, il y a une énergie de sensation retrouvée, il y a une énergie de vitalité retrouvée.
Et si on associe à tout ça la carte de l'ambassadeur, et bien ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir trouver peut-être un rôle beaucoup plus en lien avec ce que vous souhaitiez obtenir avant, mais de la mauvaise façon, en changeant de méthode. Parce que l'ambassadeur, c'est quand même quelqu'un qui est sur le devant de la scène, qui représente les autres. Et pourquoi, ou qui représente un symbole. Et pourquoi il représente tout ça? Parce qu'il arrive à se faire entendre, à se faire écouter, parce qu'il a gagné le respect des autres, et parce qu'il est aussi dans une énergie d'apporter la paix, d'apporter le calme, et en général c'est quelqu'un qui va faire preuve de sagesse, de bienveillance, et qui va avoir à cœur effectivement les intérêts qu'il défend, mais en général ce ne sont pas des intérêts que pour lui, ce sont des intérêts communs. Donc pour moi ce tirage là vous parle aussi d'un mois de novembre qui va vous permettre de réussir à identifier quand est-ce que vos intérêts vont dans le même sens que les intérêts des autres, et quand est-ce que ça n'est pas le cas. Ils vont vous inviter en fait à vous choisir vous, quitte à arrêter de vouloir sauver tout le monde ou de vouloir satisfaire tout le monde quand ça n'est pas possible ou ça n'est pas de votre ressort. Et ça va également vous inviter à vous focaliser sur cette idée de trouver votre juste place plutôt que la place parfaite. Par exemple, on peut avoir envie d'être le parent parfait pour ses enfants, mais en réalité, vous voyez l'idée de faire en sorte qu'ils ne soient jamais confrontés à aucun danger, etc., etc. Et en réalité, être un parent qui fait son job sainement, c'est un parent qui va accompagner les enfants dans le fait de grandir, de les aider à s'adapter au monde extérieur, etc., de savoir s'en débrouiller. On est beaucoup dans cette notion-là où vous sortez de la volonté de réussir à tout résoudre pour trouver quel est votre juste rôle et votre juste place. Ça peut être face à quelqu'un d'important pour vous, ça peut être face à un projet, face à une idée que vous voulez faire passer. On est beaucoup sur les idées que l'on veut faire passer au niveau collectif et dans ce qui vous concerne vous et les autres. Et dans ce qui est beaucoup plus individuel, on est beaucoup sur une envie et pourquoi pas des opportunités de regoûter au plaisir de recevoir et pas uniquement de donner. Donc il peut y avoir le retour de la douceur, peut-être de la sensualité, peut-être de reconnecter avec vos sensations. Donc c'est peut-être un bon mois aussi pour prendre soin de vous. Alors ça peut être des massages, ça peut être faire en sorte d'avoir un corps qui vous fait moins souffrir, ça peut être faire en sorte de lâcher des choses que vous attendez et que vous espérez qui ne vous amènent qu'à des déceptions. Voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça. On va développer ça évidemment avec le tarot, histoire de savoir un peu plus précisément ce qu'il en est. Donc je vais faire un petit peu de place, voilà, et on va regarder ça tout de suite. Alors... il y a vraiment une énergie de lâcher le contrôle en fait. Lâcher le contrôle sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et laisser un petit peu de côté vos visions idéalistes, mais idéalistes perfectionnistes. Voilà, pour être plutôt dans un accord profond avec vous-même. Alors, ouais, vous avez la carte de l'As de Pentacle et la carte du 5 de Pentacle. Donc, l'As de Pentacle vous apporte clairement une idée de nouveauté. Voilà, il y a quelque chose de concret, de nouveau qui arrive pour vous. Alors, ça peut être une découverte ou une redécouverte de quelque chose d'important pour vous. Ça peut être un besoin affectif à combler, ça peut être un besoin matériel aussi, mais ça peut surtout être des clés, des solutions, des méthodes, des voies nouvelles qui peuvent fonctionner. Et l'énergie du 5 de Pentacle, elle vient nous parler de changement, elle vient nous parler d'évolution, et pour moi on est beaucoup sur venir combler un manque. Donc soit il y a quelque chose qui faisait partie de votre vie, qui sort de votre vie, qui vous pousse à choisir de nouvelles méthodes. À ce moment-là, on mettrait les cartes dans ce sens-là. Soit vous avez quelque chose qui arrive dans votre vie, qui vient répondre à un manque qui était présent, d'accord, pour que vous puissiez en sortir et que vous puissiez vous sentir plus comblé qu'avant. Il y a vraiment quelque chose comme ça, puisqu'ici on a quand même une fleur qui s'épanouit complètement, on a quelqu'un qui accepte de se montrer, qui arrête de se cacher, on a peut-être quelqu'un qui accepte aussi d'évoluer dans sa façon de porter son identité et sa personnalité, et ici c'est ce qu'on va retrouver.
l'énergie du 5 de Pentacle, c'est quand même le moment où on a l'occasion de faire ses preuves, où on a l'occasion quelque part de renoncer à être ce que les autres veulent que l'on soit. Et pour moi, ce qui ressort le plus, c'est une idée de redevenir votre priorité. Voilà, vous redevenez votre priorité et ça peut passer par un nouveau projet, par une nouvelle rencontre, par une nouvelle expérience qui vous permet de trouver ça, entre guillemets, logique et judicieux de vous concentrer sur vous. Mais ça peut être également... Voilà, ici on a des nuages qui s'en vont, on a vraiment un pentacle avec beaucoup de rayonnement. Et il y a quelque chose de nouveau qui apporte ce nouveau rayonnement, qui vient permettre de sortir de l'attente. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose que vous attendiez jusqu'à maintenant que vous arrêtez d'attendre. Soit parce que vous acceptez une réalité, même si c'est pas évident, soit parce que les choses commencent réellement, concrètement à évoluer et à changer. Allez, on va venir développer ça. Alors, eh ben oui, c'est la fin d'une errance. Vous avez l'énergie du fond que vous laissez derrière vous. Il y a vraiment des sujets sur lesquels vous ne saviez pas comment obtenir ce que vous souhaitiez. Vous aviez la sensation que dans votre tête c'était très clair, mais que concrètement ça n'arrivait jamais. Et là les choses arrivent et ça vous permet d'arrêter de tourner en rond, d'avancer sans savoir où vous allez, de ne pas pouvoir faire de projet. Ce genre de choses-là, parce qu'il y a quelque chose qui vient s'ancrer dans votre vie. Mais alors c'est vraiment intéressant parce qu'on a une dualité ici entre une énergie de nouveauté qui s'ancre d'un côté et de l'autre côté, le 5 de Pentacle, c'est quand même une énergie qui nous parle d'un moment où tout est un petit peu remis en question, d'un moment où les choses évoluent. Donc on pourrait dire que voilà, c'est pour ça que dans tous les cas, on a une évolution des besoins ou une évolution des solutions pour répondre à d'anciens besoins. Donc il y a vraiment un changement à l'intérieur de vous. Et ce changement, en fait, vous apporte la capacité d'être beaucoup moins stressé, d'avoir beaucoup moins de pression, d'être beaucoup moins dans quelque chose de dur et de rigide. Et il y a, voilà. Alors ça peut être découvrir une personne qui va vous donner une clé pour avancer. Ça peut être trouver un groupe de personnes ou quelqu'un qui vous comprend, qui va vous aider à y voir clair, ce genre de choses-là, parce que vraiment, on sort du simple questionnement, de l'interrogation de « mais par où est-ce que je vais? J'avance sans savoir, c'est compliqué ». Là, on établit un plan. À partir du moment où on sait concrètement ce que l'on a entre les mains, ce que l'on a de disponible, on peut faire un plan concret. Donc ici, on est sur quelque chose de l'ordre du besoin, on n'est pas sur l'ordre de l'envie. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui va vous faire du bien, c'est que vous allez réaliser qu'il y a certaines choses auxquelles vous rêviez en vous disant « ouais, mais c'est ce que j'aimerais, c'est dans mon idéal ». Et là, vous allez réaliser que non, ce sont des besoins normaux. Par exemple, le besoin d'être aimé, d'être respecté, le besoin de pouvoir gagner sa vie, le besoin... Voilà, tous les besoins qui vont vous apporter de la sécurité en fait. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre ici de... Il se passe dans votre vie un événement qui fait que vous décidez de ce qui va être important, de ce qui compte pour vous. Et peut-être aussi que vous trouvez où est-ce que vous avez envie de vous installer, dans quoi est-ce que vous avez envie de sortir du lot, aux yeux de qui, de quelle façon. D'accord? Peut-être que vous avez vécu des choses où voilà, vous avez un peu minimisé le truc en disant c'est le lot de tout le monde ou c'est normal, etc., etc. Et vous avez subi des choses. En fait, c'est ça. Et là, vous arrêtez de subir. Mais pas parce que vous entrez en conflit, parce que vous acceptez la situation comme elle est, vous acceptez votre personnalité, vous acceptez ce qui se passe autour de vous. Et le fait d'être dans ce lâcher-prise-là, de ne pas chercher à tout contrôler, vous permet de trouver votre juste place où ça peut être aussi une partie de votre identité qui est à nouveau révélée. On va voir. Mais ce fou est quand même de bon augure. Alors, si je ne mélange pas, ça ne va pas aller. Et ben voilà, vous avez l'énergie du 2 de bâton. Il y a comme une sortie d'une forme d'isolement, de solitude. Alors pour certains, ça va être par des rencontres et pour d'autres, ça va être parce que vous allez renoncer peut-être à une relation, par exemple, qui vous fait vous sentir très seul. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de cette sensation d'isolement, de solitude, de devoir avancer sans savoir où on va, de manquer de repères, de manquer d'engagement qui s'arrête. Oui, c'est ça.
c'est un mois qui vous permet d'avancer avec une nouvelle forme d'engagement. Pour vous-même, envers vous-même, ou envers quelque chose que vous venez de découvrir qui est important et qui peut vous aider à mieux vous connaître ou à mieux vous épanouir. Et votre défi, c'est d'accepter cette opportunité de vous concentrer sur vous. Au plus vous allez lâcher prise sur le besoin d'avoir la validation des autres ou de rentrer dans le moule pour ne pas être seul ou de réussir à convaincre quelqu'un d'être comme vous voulez, etc. Au plus ça va avancer dans un sens constructif et au moins vous allez être isolé. Pour moi, c'est un peu ça que dit ce tirage-là. Vous passez de quelque chose où vous n'arriviez pas à y voir clair à une situation où vous arrivez à regarder les choses avec un plus grand recul. Ça peut être un recul émotionnel, ça peut être une situation qui connaît un stop, une pause qui vous permet de faire le bilan, mais dans tous les cas, vous avez la possibilité de voir les choses d'un point de vue différent et ce point de vue différent va vous apporter les réponses, la motivation, le courage, la raison de dépasser vos peurs dont vous aviez besoin pour savoir, ok, est-ce que la direction que j'allais prendre, c'est la bonne, même si c'est un défi, ou est-ce que j'allais m'avancer dans quelque chose qui allait créer beaucoup de souffrance, où j'avais beaucoup de risques de me blesser, et finalement, c'était pas utile. Finalement, si je faisais ça ou si j'allais par là, c'était juste parce que je voulais me sentir dominer la situation. Et là, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas chercher à dominer la situation, mais à faire ce qui est juste pour vous, et à faire également ce qui est juste en fonction de ce que vous vivez réellement. Allez, on continue. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, ici, on a des pentacles. Donc, on est dans un mois qui est beaucoup axé sur la gestion de vos besoins, ne serait-ce que par le fait de reconnaître. J'ai besoin de me sentir aimée, j'ai besoin de me créer de la sécurité, j'ai besoin d'être respectée, etc., etc. Et le fait de travailler sur vos besoins vous permet, les changements par rapport à vos besoins et à ce que vous avez pour pouvoir y répondre, vous permet d'y voir beaucoup plus clair sur ce que vous désirez vraiment. C'est-à-dire que pour moi, il y a au moins un sujet où avant le mois de novembre et à la fin du mois de novembre, vous avez réussi à faire évoluer les choses et vous savez beaucoup plus clairement ce dont vous avez réellement envie. Alors, voyons voir la suite. Qu'est-ce qu'on a pour votre déroulé? Bah décidément, on a le cavalier de coupe, il a beaucoup envie de sortir, je crois que c'est au moins la 3e fois qu'il sort. Le cavalier de coupe. Ensuite, nous avons le 4 de coupe. Ouais, vous en pouvez plus de vous ennuyer ou de vivre une vie ou une partie de votre vie qui est tellement éloignée de votre idéal, de ne pas réaliser vos rêves. Et quelque part, pendant le mois de novembre, ce à quoi vous aspirez, ce qui vous fait rêver, etc., ça va devenir quelque chose qui jusqu'à présent vous plombait un peu et vous faisait tâtonner, essayer d'avancer un coup à droite, un coup à gauche, tourner en rond, revenir en arrière, etc. Et là, ça devient quelque chose où vous assumez réellement que vous avez complètement le droit d'avoir envie de chercher à vous épanouir. Et c'est marrant parce que en fait, ce que vous cherchez, c'est vraiment ça, hein, c'est de l'engagement et c'est de la stabilité. Soit de vous vis-à-vis de vous-même pour obtenir ce que vous voulez, soit de quelqu'un dans votre entourage, mais vous avez besoin que les choses soient claires. Vous avez besoin de sortir des hésitations, des interrogations du un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est lumineux, un jour c'est sombre. Bon, il y en a un peu marre de tout ça. On a besoin de poser des limites parce qu'on a besoin de se concentrer sur des choses qui peuvent réellement être stimulantes. Et le chaud et le froid, au bout d'un moment, c'est pas très stimulant, quoi. Qu'est-ce que vous avez ensuite? On a l'énergie du 2 de Pentacle. Donc, ouais, le 2 de Pentacle. Alors, c'est marrant parce que pour certains d'entre vous, ça va vous amener à avoir moins peur de ne pas être choisi, moins peur d'être comparé aussi, parce que vous allez sortir de cette idée d'hésitation et de compétition. Pour moi, ça peut tout à fait parler d'un tirage où pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde évidemment, mais pour certains, peut-être que vous n'avanciez plus dans votre vie parce que vous attendiez de savoir la place qu'une autre personne allait vous faire. Et cette autre personne, elle avait tendance à vous voir comme une option, mais une option qu'elle comparait avec d'autres. Voilà, c'était peut-être vous, mais peut-être quelqu'un d'autre, peut-être vous, mais peut-être personne. Et c'était quelque chose de vraiment
vraiment pesant. Et en fait, pendant ce mois, vous arrivez avec l'As de Pentacle hein, à réaliser que vous êtes une personne complète, que si vous voulez être choisi, si vous êtes choisi pour vous et pas faute de mieux, etc. etc. Et tout ça, ça va vous aider à redevenir en fait le centre de votre vie, à réapprendre à vous valoriser, à réapprendre à avoir une bonne estime de vous. Et tout ça va vous permettre à un moment donné de ne plus avoir peur de l'énergie du 2, de l'énergie de la rencontre avec l'autre. Donc vous venez vraiment travailler tout ce qui est en lien avec la non-peur de s'engager et avec le fait de vous engager avant tout pour vous-même. C'est-à-dire que si vous avez dans votre vie voilà, des personnes ou des projets où c'est pas fait, mais c'est pas fait non plus. On verra. Les choses avancent, clairement. Là, pour moi, ce tirage vous dit que le mois de novembre vous permet de sortir d'une hésitation pour savoir vraiment ce qu'il en est et que c'est une bonne chose. Mais ce que vous avez besoin d'apprendre à accueillir, ce sont des réponses claires. Vous avez besoin d'arrêter d'avoir peur de tirer votre épingle du jeu au cas où ça ne serait pas exactement celle que vous souhaitiez. Vous avez besoin d'arrêter d'avoir peur de demander, par exemple au niveau amoureux, à être un vrai choix et pas un choix faute de mieux ou un demi-choix. Voilà, donc pour moi, vous avez tout à fait l'opportunité de renoncer à des choses qui ne sont pas suffisamment nourrissantes pour vous ou à des choses qui vous empêchent d'évoluer parce que vous faites du surplace. Au niveau de la vie professionnelle, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on pourrait voir des Verseaux qui vont prendre la parole, devenir porte-parole ou venir adhérer à une façon de travailler ou un groupe de personnes qui veulent faire évoluer les choses positivement, surtout quand il s'agit de ne plus se laisser dévaloriser ou surtout quand il s'agit de remédier à une injustice en remettant de l'équilibre et de la justesse dans la façon dont sont réparties peut-être les tâches de travail, peut-être les salaires, ou je ne sais pas quoi d'autre. Je vous laisserai adapter ça à votre situation. Et tout ça se joue parce que vous en avez un peu assez de vous sentir seul. Surtout quand vous ne l'êtes pas en réalité. Vous en avez un petit peu assez d'avoir la sensation d'être la dernière roue du carrosse ou ce genre de choses-là. Et tout ça, ça va pouvoir bouger. Alors, si vous le vivez au niveau relationnel, pour moi, on parle vraiment de réussir à recréer des liens sains, soit tout de suite parce que on sort du rien pour passer à l'échange, soit de vous donner la possibilité dans un futur plus ou moins proche, de pouvoir recréer des liens positifs, de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui créer quelque chose de beau, parce que vous sortez de quelque chose où vous avez beau vous investir, il n'y a jamais rien qui germe. Voilà, il n'y a jamais rien parce que on va jamais jusqu'au bout des choses. Donc il y a vraiment cette notion d'aller au bout. D'ailleurs, on le voit, hein, cette énergie-là, on pourrait tout à fait l'associer à l'énergie du 5 de Pentacle. Hein. On est complètement dans cette idée de sortir du lot. Besoin d'être plus que juste une option. Voilà, donc dans quel domaine de votre vie est-ce que vous avez besoin que les choses s'éclaircissent? Alors il y a beaucoup de choses qui sont liées à la sécurité, soit affective, soit matérielle. Je ne sais pas si ça sera les deux, des fois ça peut parce que c'est lié. Mais il peut y avoir également des propositions de fêtes qui, en fin de mois qui vont vous permettre de sortir justement de cette sensation de rien à faire, de trop plat, de trop attendu. Ça peut être un mois qui vous apporte aussi des surprises, hein, des choses surprenantes, parce qu'il y a vraiment cette notion de redevenir vivant et quelque part, ouais, c'est la fin d'une errance et c'est le début d'un engagement. Je ne sais pas comment vous le dire mieux que ça. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort. Alors, est-ce que c'est un engagement professionnel, financier, amoureux? Est-ce que c'est un engagement vis-à-vis de vous-même pour mieux prendre soin de vous? Ça, vous verrez bien. Ça dépend de chacun. Alors, je vais peut-être fermer la place d'abord. Hop. Voilà. Vous venez apprendre à coopérer. C'est-à-dire que vous venez agir en fonction de ce que vous voulez vraiment. Et vous venez faire du nettoyage ou des transformations dans ce que vous vivez avec les autres pour être dans une énergie de coopération plutôt que dans une énergie de bataille permanente. Vous n'avez plus envie de gâchis, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous n'avez plus envie de gâchis. Et il y a des opportunités concrètes qui peuvent arriver. Mais pour moi,
cette carte de 2 de Pentacle vous invite à dire que vous acceptez d'être choisi par l'autre pour un travail, pour, je sais pas moi, pour les préparatifs de Noël, pour être en couple, ce que vous voulez. Vous acceptez d'être choisi par l'autre, mais uniquement si c'est parce que c'est vous qu'on veut. Pas pour dire, bah, je te prends toi parce que l'autre n'est pas dispo, ou je te prends toi pour faire les pieds à l'autre. Non, ça non. Vous avez vraiment envie d'être considéré autrement et d'être considéré avec plus de... Ben, en fait, c'est juste vous voulez plus de considération, quoi. Donc pour moi, il pourrait y avoir des Verseaux qui disent, soit on le fait franchement, soit on arrête. Mais attention à ne pas dire ça pour mettre la pression à l'autre pour entendre ce que vous voulez. Si vous en arrivez à dire ça, il faut que vous soyez prêt à vivre la suite. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté ici. On a le 6 et 72. Donc, on est vraiment dans cette quête d'une intimité uniquement s'il y a de la profondeur. On est dans cette envie de pouvoir vivre des choses qui apportent une certaine forme d'engagement. On ne va pas partager son intimité avec n'importe qui. On ne va pas exprimer les choses qui comptent pour nous au premier venu, etc. Vous avez vraiment besoin de choses solides parce que, et ça c'est intéressant, vous avez besoin de choses solides parce que vous avez besoin de pouvoir lâcher prise. Vous avez besoin de relations de confiance parce que vous avez besoin de pouvoir vous abandonner. Vous voyez? Voilà. Vous avez besoin d'un contrat clair et précis parce que vous avez besoin de pouvoir vous engager dans des projets de construction, d'investissement. Vous avez besoin que la base, l'intérieur, le féminin, le ressenti, l'engagement, l'accueil, etc. soit solide, soit sûr pour que vous puissiez agir. Et pour que vous puissiez vivre, tout simplement. Bon, du coup, on est beaucoup dans les remises en question, dans remettre les choses à plat, dans exprimer mon idéal, c'est ça, je veux ça, j'ai besoin de ça pour aller bien. Il y a ça qui me manque, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Mais il faut être prêt à accepter la réponse au qu'est-ce que l'on fait. Oh, intéressant. D'accord. Bon. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Ce mois vient vous permettre de vous libérer si vous vous reconnaissez dans la situation. Je sais que ça ne va pas être le cas pour tout le monde, mais si vous vous reconnaissez dans la situation, ce mois vient vous permettre de vous libérer de la répétition d'un schéma de vie de couple où on est ensemble en apparence, mais où dans les profondeurs, il n'y a que de la solitude ou de l'ignorance. Ce mois vient vous permettre de réconcilier le féminin et le masculin en vous ou dans votre vie. Est-ce que c'est à l'intérieur de vous? J'agis en fonction de ce que je ressens, oui, c'est ça. J'agis en fonction de ce que je ressens. C'est possible. Pour moi, ça se joue beaucoup sur les relations au sexe opposé ou les relations où vous cherchez quelqu'un qui vous est complémentaire. Donc, ça peut être les relations de couple, ça peut être une relation de travail, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que vous avez besoin d'être accueilli, d'être entendu, d'être écouté par l'autre. Et vous avez besoin de sortir d'une sensation d'être toujours soit en compétition avec l'autre, soit de vivre des choses avec des personnes qui ne s'engagent pas profondément avec vous ou qui vous considèrent comme un acquis aussi. Vous n'avez plus envie d'être un meuble. Vous n'avez plus envie d'être un acquis. Vous n'avez plus envie d'être vu, vous, ou ce que vous avez à offrir, comme quelque chose qu'on peut prendre, qu'on peut mettre dans sa vie, mais faire qu'une toute petite place. Vous n'avez plus envie de ça. Maintenant, vous voulez des choses intenses et profondes. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la guérison, soit de votre vécu, soit des mémoires que vous portez en lien avec le manque de douceur, de complicité, de protection mutuelle et d'engagement mutuel dans le couple. Ouais, le couple juste pour l'apparence ou juste pour dire qu'on y est sans le vivre vraiment, ça ne vous va plus. Alors le couple ou le partenariat. Vous avez peut-être à guérir, si vous êtes plutôt une énergie féminine, vous avez peut-être à guérir ce que vous portez comme vision de vous qui vous fait croire que c'est pas grave si on ne vous donne pas beaucoup de valeur ou si on vous semble inférieur.
Si vous portez une énergie plutôt masculine, vous avez besoin de guérir la difficulté que vous avez à apporter de la douceur, de la tendresse, des gestes d'attention. En fait, ici, on vient guérir l'engagement et la sensualité. Bon, sacré programme. Je vous laisserai évidemment adapter ça à votre situation. Ça reste un tirage général, même si on a le signe qui rajoute un filtre. Si vous avez besoin d'un tirage vraiment personnel pour vous, pour faire le bilan de votre situation ou d'une guidance, que vous voulez prendre rendez-vous ou commander une vidéo, évidemment individuelle, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Alors, voyons voir ce que vous avez en carte de conclusion. Voilà, un petit peu beaucoup. On va essayer d'avoir un truc un peu plus précis quand même. Alors... et ben voilà, on y est. Mon objectif de bonheur est suffisamment important. On aurait pu rajouter, il est suffisamment important pour compter autant que celui de l'autre. Et ici, mes pensées sont en harmonie avec la santé. Alors, la santé, ça peut être la santé physique, mais ça peut être aussi la santé émotionnelle. Ça peut être le fait d'arrêter de se dénigrer. Alors, on vous dit, je veux la santé parfaite. J'aime me sentir bien. C'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Prendre soin de son corps, enlever les tensions, lâcher prise, se détendre. Parce que c'est vraiment significatif d'enlever des crispations à l'intérieur de soi qui se ressentent par le corps. Ça peut être un mois où c'est bien de mettre ça en avant. J'aime que mon corps soit dans un état de bien-être. J'ai plein de souvenirs positifs où je me sens bien dedans. Je vois beaucoup de personnes qui sont de toute évidence en bonne santé. Et il est facile de voir à quel point elles apprécient leur état de bien-être. Lorsque j'ai ce genre de pensée, je me sens bien. Elles sont en harmonie avec un corps sain. Donc voilà, soyez à l'écoute de votre corps. Mais c'est intéressant parce que le corps, c'est quand même notre véhicule. C'est quand même ce qui fait que on est là, qu'on ne peut pas faire comme si on n'existait pas, quoi. C'est ce qui fait qu'on nous voit, qu'on doit se faire une place, qu'on doit nous accorder une place, etc. Donc c'est vraiment judicieux. Et ici, qu'est-ce que l'on vous dit ? Si vous n'êtes conscient d'aucun objectif prénatal, c'est parce qu'il n'y a pas de but spécifique jusque-là. Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais enfin, on va comprendre l'idée, c'est-à-dire qu'on parle du moment de vie où on se laisse juste porter. Avant de naître, vous aviez seulement des intentions générales, telles que être heureux, être quelqu'un capable d'élever spirituellement les autres, soi-même, bénéficier d'une croissance continuelle. Mais il vous appartient ici et maintenant de décider des procédés spécifiques pour réaliser ces buts généraux. À présent, c'est vous qui êtes le créateur. Donc ça, c'est aussi en lien avec ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire, enfin non pas juste avant, mais dans le tirage, c'est-à-dire que c'est un mois qui est là pour que vous preniez vraiment les rênes de votre vie et que vous redeveniez la personne principale de votre vie. Donc voilà, je trouve que ce petit message-là, mon objectif de bonheur est suffisamment important. Ça peut être un excellent mantra pour vous pendant ce mois-ci. J'espère de tout cœur que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous remercie si vous prenez le temps de liker, commenter et partager la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt.